GG Wagnou, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va aller à Kaleni. On va chercher à manger. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Kaleni, pendant la marée basse à Mayotte, on part chercher des fruits de mer. On a les kouiti, les tchonjo, les mahombé. Et après les hommes c'est plutôt les poueta. Donc ça va être du bigorneau, mais après je sais pas comment ça se dit en français. Mais ça reste des fruits de mer. J'ai tenu à faire un GG Wagnou 360 degrés pour vous montrer juste la vue. Par contre par terre avec les petits cailloux, ça va être compliqué. Mais j'ai ramené des chaussures, mais on fait comme à l'ancienne. Donc là je suis avec Mazena, mais franchement elle est c'est son kiff kiff aller à la mer pendant la marée basse. Donc elle est où? Elle m'a devancée parce que d'après elle, on est parti tard de la maison à cause de moi. Donc pour le coup là il n'y a personne. Enfin il y a des métropolitains qui sont en mode touriste, mais des personnes qui vont chercher à manger, il n'y a que nous deux. Donc moi je viens de la commune de Sada. D'ailleurs si vous me suivez et que vous venez de Mayotte, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle commune vous venez. Comme ça on peut faire connaissance en barre de commentaires. Vu qu'on est de Sada, c'est plus pratique de venir sur l'îlot de Sada. Donc là je porte ma casquette spéciale cheveux afro. Là je viens de vous filmer une vidéo et j'espère qu'elle sera en ligne bientôt. Et là on continue les aventures à Mayotte. On a retrouvé Mazena. Alors t'as trouvé quelque chose? Ah bon? Ah t'as trouvé des... Comment on appelle ça en Chimaoré? Combésia. T'en as trouvé combien? Mademoiselle a trouvé 2 mahombés. Du coup c'est ça. 5 doigts. Oui, c'est les combés à 7 doigts. Oui, on les appelle. Mais après en français franchement, si on retrouve le nom, on vous le mettra. Donc là voilà, il y aura... Ah c'est du kouiti. Ah c'est pas du kouiti. C'est du combé. Mais ça se mange. Ça se mange. Ah mon premier. C'est à moi, il était là, il y a quelque chose derrière ça. En tout cas, j'ai ramassé par terre. Il fait ça, il est amené par le vent, il est tombé. C'était trop beau pour être vrai. Mais en vrai, j'ai du mal à trouver des kouiti toute seule. Mais bon, en général, on cherche au bord de l'eau ou même dans l'eau. Mais ça dépend aussi du temps. S'il y a trop de vent, c'est un peu difficile de voir quelque chose. Et du coup, on se contente plus vers les petits rochers. Ah, Mazena en a vu un. Il est où? Putain, il faut avoir l'œil. Vas-y, retourne là. Il faut avoir l'œil. Là, c'est ici au rocher. Et du coup, madame a l'œil. L'œil. Pour la voir. Pour voir. Pour rattraper. Ça sert à rien de venir. Mais en vrai, c'est pas évident de trouver, hein. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Tout à l'heure, elle en a trouvé un. Et apparemment, à chaque fois qu'on a un combé, c'est qu'il y a un petit frère à côté. Et du coup, elle en a trouvé 2. Moi, j'ai toujours rien trouvé, quoi. Mais bon, je ne désespère pas. Ça arrive. Ce n'est que le début. Et pourtant, je suis concentrée. Ah. Et du coup, si on ne trouve pas des kouiti ici,
La chef dit qu'on ira de l'autre côté. Mais on écoutera la chef. On était là-bas. On est venu ici. Mais en même temps, vu comment l'eau est brouillée par le vent, ça va être compliqué de voir quelque chose là-dedans. Déjà, quand il n'y a pas le vent, c'est pas folichon. Et s'il y a le vent... Hein? Oui, franchement, j'y crois moyen là. Oh, peut-être qu'il faut aller là-bas vers l'îlot. Mais là, à défaut de trouver des quittis, bah, elle est là-bas. Elle va chercher, elle est là. Apparemment, elle va vers plus loin pour en chercher. Et j'avoue, j'ai la flemme, comme à mon habitude. Mais c'est loin. Là, c'est pas la saison des quittis, mais elle fait la mkaïdi. Mais bon, nous, on va s'amuser. Déjà, j'ai rien trouvé, mais bon. Ah, il y a des oursins. Des oursins. Mais ici, à Mayotte, on n'en mange pas. J'ai vu qu'il y avait des pays, des îles où on en mangeait, mais ici, on n'en mange pas. Donc, nous, ben, on va rester pas loin de l'îlot, se balader un peu en espérant trouver quelque chose. Parce que elle y va à l'aveugle. Elle me dit, ouais, mais viens, on va là-bas, sûrement il y a des choses à ramasser. Mais j'y crois pas trop, hein. Si on ne trouve pas ici... Mais bon, apparemment, je suis pessimiste. Et j'avoue, c'est vrai. Mais j'avoue que là, il y a de quoi, hein. Tini! Wow! Hein? Attends, je zoome. Elle me dit qu'il y en a, mais sauf que je ne la vois pas se pencher. Bah, si elle se penche, j'y vais. Si elle ne se penche pas, j'y vais pas. Et là, elle ne se penche pas. Et donc, j'y vais pas. Bon, les amis, je vais retourner de l'autre côté. Parce qu'en vrai, je suis pas habituée à chercher des quittis de ce côté-ci. Pour le coup, je ne trouve pas les quittis ni les mahambés, mais par contre, de ça, il y en a beaucoup. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais bon, ça, c'est pas comestible. Je vais essayer d'en prendre. Oh! Ils veulent pas. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Imaginons si ça se mangeait. Je viens de croiser ça. Du coup, c'est du oursin, mais c'est un bébé oursin. Du coup, ça ressemble à ça, les bébés. Et plus ça grandit, et plus, bah, ça ressemble à ça. Oula. Ça ressemble à ça. Ah, il faut faire attention à ne pas toucher, parce que ça pique. Là, regardez comment ça bouge. Je vais le remettre à sa place. Voilà. J'ai marché tout le long et je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien vu. Donc aujourd'hui, cette journée, ça sera une journée sans gnagna. Une journée sans quittis ni sans fruits de mer. Donc voilà, on s'est séparés avec Mazena. Elle est restée de l'autre côté en espérant qu'elle a trouvé le repas pour ce soir. Mais je sais pas du tout. En plus, c'est moi qui ai son téléphone. J'ai marché jusqu'au pied de l'îlot. Mais je vais vous montrer. Oh. Au pied de l'îlot de Sada. Et j'ai l'impression que là, la marée
commence à reprendre son activité. Tout à l'heure, elle m'appelait Mazena, mais je crois que je vais la rejoindre. Parce que là, en plus, je ne sais plus que je ne sais pas nager. On ne va pas prendre le risque. Donc, on y retourne et puis on se retrouve tout à l'heure. Ah, bah ici, c'est mieux. On se retrouve tout à l'heure pour voir ce qu'elle a trouvé. Et on est à Showa. Là, on est à Shikoni. Là, on est à Shada. Nyambotiti. Nyambotiti. Non. Kava Nyambobole. Nyambotiti et Mtsangamtiti. Ici, pendant la marée haute, il y a une petite plage là. Magnifique. Un jour, on ira. On s'est quitté, j'étais là-bas. Bah, le temps que je fasse toute la route, on dit la route. Bah, du coup, on est encerclé par l'eau. La récolte de Mazena, le festin de ce soir est mort. Donc ce soir, il n'y aura pas de festin. Du coup, tu as trouvé quoi? Dites-nous un peu plus sur ce que tu as trouvé. Ah, regardez. Oh! Ah, regardez, ça bouge. Donc là, on a les combés, les coquillages à 7 doigts. On va te manger. Ici, bah, c'est la même chose. Et puis ça, c'est les quiti. Ah, bah, il n'y a rien assis. Ah, c'est un petit combé. C'est un petit combé. Là, on a les quiti. Et là, on a une autre variété de combé. On les appelle les kombemcha. Des kombemcha. Et ça c'est une autre variété. C'est ça, on les appelle comment ça? Bah ouais. Mais après, il existe des guides sur les coquillages marins. Mais après, on apprend les noms, mais vite après, on les oublie. Et moi, j'ai trouvé ça. J'ai ramassé un petit rocher et 3 bigorneaux. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, les bigorneaux. Celui-là, c'est facile à trouver. Je les ai même pas cherchés. C'est eux qui sont venus à moi. C'est eux qui sont venus à moi. Du coup, moi, j'ai ramassé pour vous montrer, mais je vais les retourner en mer. Je vais l'amener à la maison. On est assez entouré d'eau. Là, on a fini la partie pêche à pied. Je vais vous laisser ici parce que clairement, il n'y a pas... On rentre à la maison. Il fait chaud. Donc j'espère que cette petite vidéo sortie Îlot de Sada, la pêche à pied, Bigorneau Chondro Kwiti Mahombe vous aura plu. Ben, en attendant, prenez soin de vous et nous on se retrouve à une très prochaine. Bye!